Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo, je vais récapituler un petit peu les stratégies que je vois un petit peu sur les marchés. Alors, le but de ces vidéos, hein, c'est de partager avec vous un sentiment de marché, de vous montrer comment moi je travaille le marché. C'est pas pour vous inciter à acheter ou à vendre. C'est pour ça que je veux faire des changements de vidéos. En fin de compte, c'est être neutre. Ça veut dire que je vais faire une stratégie en fin de compte vendeuse ou acheteuse pour les deux camps, parce qu'on va me reprocher d'être souvent plus vendeur qu'acheteur. Donc je vais essayer d'être neutre et de vous donner des éléments objectifs pour faire votre choix. Alors je rappelle que le trading actuellement est extrêmement difficile parce qu'on a une grosse tendance haussière, mais derrière on sent qu'on peut avoir une correction, un essoufflement. Donc il faut être prudent. C'est le moment dans ce type de marché de vous entraîner avec un compte démo. Vous avez le lien sous cette vidéo. C'est le compte de la plateforme XTB. C'est la meilleure plateforme que vous avez en ce moment. En plus, ça rémunère votre capital qui n'est pas investi avec des taux d'intérêt chaque mois. Les frais d'action, c'est 0%. Donc voilà, c'est vraiment une excellente plateforme. Et surtout, c'est une excellente plateforme parce que vous allez pouvoir vous entraîner avec un compte démo directement. Vous cliquez sur le lien et vous allez pouvoir passer à l'action en trading. Essayer de vous tester avec les marchés. Donc, sur le plan économique, qu'est-ce qu'on a? On a des États qui sont extrêmement endettés. On sent que les dettes des États explosent. On a des marchés qui espèrent une baisse des taux d'intérêt, mais une baisse des taux d'intérêt avec un chômage qui reste bas, une inflation qui a certes baissé, mais encore loin des 2%, et puis des dettes qui sont toujours là. On se retrouve avec des banques centrales un petit peu qui sont prises au piège, parce que s'ils baissent les taux, la dette va encore augmenter, flamber, et ça va relancer mécaniquement de l'inflation. Donc on arrive vraiment à un seuil de rupture sur la dette des États. Pour autant, les États, eux, sont endettés, sont en crise. C'est pas ce qui empêche des valeurs comme LVMH de gagner de l'argent. Donc voilà, donc c'est vraiment, on aura vraiment une tension sur les marchés quand c'est les États qui vont mettre la pression sur les marchés. Ça veut dire avec des hausses d'impôts qui vont pénaliser certaines entreprises, qui demain, on aura des entreprises qui auront du mal à financer leurs dettes, et ainsi de suite. Mais voilà, on sent qu'on est vraiment sur un dernier gros run avant d'avoir un cycle de consolidation des dettes extrêmement important. On a bien sûr la guerre en Ukraine, c'est inquiétant ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. On ne sait pas comment va évoluer ce conflit. On a le président Emmanuel Macron là, qui parle de ligne rouge, qui n'aurait plus de ligne rouge non plus, la Russie non plus, avec des troupes peut-être sur le sol de l'Ukraine. Bon bref, ce qui est important à noter, c'est que cette guerre en Ukraine va coûter énormément d'argent. Il va falloir financer ça à coût de milliards de dollars, sans doute avec de la dette. Bon bref, voilà, donc c'est extrêmement compliqué. Et on le voit d'ailleurs sur les marchés, on s'aperçoit que l'or qui ne devrait pas monter, l'or bat des records, ce qui est anormal quand les marchés montent. L'or monte aussi alors qu'on a derrière une croissance aux États-Unis qui est correcte, mais pas excellente comparée aux dettes et pas suffisante pour faire baisser les dettes. On a du chômage bas. Bon, bref, voilà. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on a eu un cycle économique boosté par des taux d'intérêt hyper bas. On était dans des conditions optimales pour gagner de l'argent et on s'aperçoit que la croissance n'a pas forcément été extraordinaire et surtout malgré cette hausse folle depuis la crise de 2009, la dette n'a fait que monter. Donc on peut se poser la question, comment cette dette pourra-t-elle baisser demain si déjà dans des conditions de marché excellentes, elle n'a pas baissé. Donc c'est extrêmement inquiétant. Donc là, il faut s'attendre, je pense à mon avis, à des hausses d'impôts aux États-Unis et voilà, il va y avoir des gros problèmes sur le secteur bancaire. On a fait que reculer pour mieux sauter. Alors là, la correction de 2021-2022, ça a été pour moi une amorce baissière. On aurait dû rentrer dans un cycle baissier en deux vagues et on ne l'a pas eu. On a réussi à rebattre des nouveaux records et je pense qu'on a reculé pour mieux sauter. Et les banques centrales se trouvent maintenant dans une grande difficulté. Comment faire avec une inflation au-dessus de 2%? Comment baisser les taux? Comment faire avec cette dette extrêmement élevée qu'il faut financer? Comment faire avec tous ces conflits, que ce soit Israël, Gaza, la Russie avec l'Ukraine et bientôt l'Europe, le détroit d'Horsmouth avec le Yémen. Là, on voit qu'au Niger, les États-Unis, on leur demande de retirer leurs troupes du Niger. Donc, ils perdent aussi, comme la France, leur soutien en Afrique. On a des matières premières qui flambent. Donc voilà, donc pour moi on est dans une bulle de marché, hein, alors qui est alimentée par l'IA, qui n'est pas forcément une bulle parce que la technologie est quand même prometteuse, mais on arrive vraiment dans un cycle haussier de marché de surchauffe. Donc là, il faut être extrêmement prudent.
Je ne pense pas que les marchés vont se retourner là tout de suite brutalement. Il va falloir un effet d'annonce, quelque chose. Mais voilà. Mais ce qui est certain, c'est que si on arrive dans un cycle, dans une correction moyen terme, elle risque d'être extrêmement puissante. On peut dire équivalent à celle de 2021-2022. Donc on va regarder en détail ce qu'on peut faire dans ce type de marché et comment moi j'interprète ce marché. Donc déjà on voit clairement que le marché sur le très long terme ne fait que monter. On a des cycles haussiers et on a cette phase corrective. Alors la question que je me pose actuellement, c'est est-ce qu'on est dans un mouvement, dans le dernier mouvement haussier du marché? On a 7 possibilités, on a 3 vagues et on est dans la 5e vague. Et dans ce cas, ce qui correspondrait à une phase corrective ici, on a eu un premier mouvement, une première vague, un rebond, une deuxième vague, et là on serait dans ce mouvement-là. Donc ce qui voudrait dire qu'on a terminé, on n'aurait pas terminé ce mouvement-là. Ça veut dire que là on aurait eu une correction ici en 2 vagues, ça veut dire qu'il manquerait une vague ici, on serait peut-être dans ce scénario-là. C'est celui que je favorise et qui peut s'expliquer avec la psychologie des travaux. Moi je pense qu'on est plus dans ce scénario-là et qu'on est dans une vague 2-3, deuxième vague là, et qu'on aura une correction, une dernière poussée. Je suis plus dans ce scénario à cause de ce mouvement correctif qu'on a eu en 2021. Donc là, je m'attends ici à acheter sur ce haut de tendance. Ça peut encore monter, c'est extrêmement risqué. Hein, les actions ont bien progressé. Voilà, j'attendrai plus une correction pour revenir à l'achat et je serai plus dans une phase d'attente de signaux baissiers pour prendre des bénéfices sur les achats et pourquoi pas engager quelques positions vendeuses. Le but c'est de déterminer un petit peu le potentiel haussier de l'indice. Alors moi j'aime bien utiliser les retracements de Fibonacci et si on regarde ce retracement, ce qui m'intéresse entre le crack Covid et le dernier plus haut, ça me donne une zone ici. Cette zone c'est souvent une zone d'échec et vraiment en cas de bulle on peut avoir une poussée vraiment sur ce niveau là mais j'y crois pas. Mais déjà quand on va rentrer dans cette zone là, il y a de grandes chances que ça génère un range comme ça de consolidation au minimum. Donc c'est plus ça que j'anticipe. Donc ça s'accrocher à la hausse et puis après une phase de correction qui va pouvoir nous valider cette troisième vague ici. Un mouvement comme ça, c'est un peu pareil sur tous les indices. Voilà, je vois plus un mouvement de ce type. Je pense pas qu'on puisse aller tellement plus haut avec ce qui se passe en géopolitique. Et après, on aura un mouvement baissier un peu comme en 2021-2022. Donc je suis plus à jouer ce scénario. Donc le but, bien sûr, c'est de pouvoir anticiper ces mouvements-là et de les travailler sur des unités plus courtes. Donc là, on voit bien sur le mouvement du crack Covid qu'on a eu. Là, on a eu un rebond dans la zone d'or. On achète toujours idéalement dans cette zone entre les 38 et 61. Alors si vous arrivez à choper proche des 61,8, c'est excellent. Et généralement, quand on achète dans cette zone-là, les acheteurs viennent chercher les 23%, voire les 38 avec des mèches. Et là, on s'aperçoit qu'on se rapproche des 23%. J'ai rarement vu des marchés casser les 38 et aller, à part sur le Japon. Mais historiquement, si on prend des retracements, si on prend ce retracement-là, par exemple, sur cette baisse, ici, on voit bien que sur ce mouvement-là, la correction, on est revenu acheter la zone d'or et on est venu échouer sur cette zone-là. Vous remarquerez souvent ça sur les graphiques. Si on prend ce mouvement-là, par exemple, on voit bien, la correction s'est faite dans la zone d'or 38, donc on achète plusieurs ordres. Hein, on peut pas prendre, si vous laissez qu'un ordre là, vous n'êtes pas forcément tout seul, donc j'aime bien mettre du 0,1, lisser, mettre plusieurs ordres pour un prix moyen intéressant, et on est venu chercher tout de suite les 23 et générer la correction derrière. Donc là, moi, je pense, c'est pour ça que je garde cette zone, vous le verrez sur tous mes indices, cette zone rouge là, qui me donne une indication. On pourrait même mettre celle-là sur la deuxième vague et on voit qu'on est rentré dedans. Mais je prends vraiment le point extrême en mensuel. Donc voilà, donc là ici, je suis plus à surveiller des tendances plus courtes pour déterminer une fin de tendance haussière et à me dire, voilà, si on arrive au-dessus des 8268, on n'est pas, on va dire 8250, je vais être plus à récupérer, à solder faire des prises de bénéfices sur des achats à actions long terme par exemple. En weekly, on va regarder en weekly ce qui se passe. Donc là on a vraiment ce retracement, donc là je l'ai borné. Donc je vais le supprimer pour qu'on y voit plus clair. Hein. Le but c'est toujours quand vous avez un grand mouvement mensuel, comme ça vous achetez la zone là et vous allez chercher cette zone là pour prendre des bénéfices. Donc on va regarder parce qu'on peut le faire aussi sur des tendances plus courtes. Donc maintenant ce qui nous intéresse c'est sur le mouvement que je suis en train de travailler, ce mouvement 1 ici, 2. Donc on ne sait pas s'il va s'arrêter là, mais je pense qu'on n'est pas loin du haut. On va avoir une correction et après peut-être un dernier boost. Donc là on est vraiment sur ce mouvement là, ici. On va prendre pour vraiment voir où on se repère. Voilà, on est vraiment sur ce mouvement là qui nous donne cette zone ici. On voit bien, cette zone me donne,
on est rentré dans cette zone d'excès qui correspond aussi à la grande zone mensuelle. Donc on a beaucoup de zones d'excès qui coïncident ici, qui pourraient générer un mouvement correctif. Là on voit aussi une structure de marché qui est extrêmement intéressante. Là on voit bien qu'on a eu une première vague, une deuxième vague, une troisième vague, et après la correction en direction de la zone d'or ici qui permet d'atteindre cet objectif là. Ça veut dire que quand on était là, qu'on avait fini, qu'on commençait à baisser, ben on avait des ordres ici, 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 même entre les deux, on pouvait mettre 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 pour des take profits sur ce niveau là. Donc voilà, donc ce mouvement là il est terminé, et puis on voit bien qu'on était sous l'influence d'un signal d'achat weekly, et à tout moment on est resté au-dessus de ce signal d'achat. On voit que sur les grandes corrections, les SMA 200 sont toujours intéressants. Cette zone-là, donc bien sûr, ça évolue avec le temps. Si on avait une correction, la zone SMA va évoluer et ça nous donnera un point d'entrée pour tenter une troisième vague. Donc là, on est vraiment dans une vague, deux vagues et la troisième, et je pense qu'on est vraiment dans trois vagues sur ce niveau-là. On a quelque chose d'intéressant aussi ici, c'est sur ce mouvement-là, on a une vague, on pourrait avoir ce mouvement-là qui coïnciderait à ce mouvement-là et après rentrer en phase corrective. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas de signaux de vente, mais on sait que voilà, dans cette zone rouge, c'est excessif sur le mouvement qu'on a eu entre le crack Covid et le rebond. C'était notre cible mensuelle, c'est la zone d'excès mensuel. Et sur ce mouvement-là, pour des achats ici, on arrive dans la zone de prise de bénéfice. Ça nous donne une indication. Donc là, maintenant, ce qu'il va falloir déterminer, c'est où est-ce qu'on peut acheter. Donc on va encore zoomer un petit peu. Là, on voit que sur ce mouvement-là, ici, on voit qu'on arrive même dans l'excès de ce haut. C'est des mouvements plus courts. Donc plus le mouvement est grand dans les tendances, plus il est fiable. Mais on voit bien, on a eu ce mouvement, cette correction, on est revenu dans la zone d'or et on a atteint l'objectif ici. Donc là, pour moi, on est dans ce mouvement-là. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va se terminer. Il faudra attendre une correction. Mais j'aurais tendance à dire, si vraiment on a cette vague, actuellement, hein, si vraiment le cours s'arrête sur ce niveau-là, si le cours s'arrête sur ce niveau-là, on serait plus dans un mouvement de ce type, pour aller chercher ce niveau-là et après rentrer en phase corrective. Donc moi ce qui m'intéresse, ça va être de surveiller la prochaine tendance baissière 4 heures. Donc on va aller voir en daily maintenant. On note aussi une droite de tendance qu'on a ici, un canal haussier. Ici, on prend le canal, hop là. Ici vous avez un canal haussier qui nous donne une indication aussi. Voilà, on voit cette tendance à l'indication. Donc voilà, moi je suis plus en train de surveiller ce mouvement-là. On est vraiment ici en weekly. J'aurais même tendance à dire, on a eu la correction, le deuxième petit mouvement. Je suis plus dans ce mouvement-là. C'est-à-dire que ce potentiel-là, je vais le surveiller. Ma zone d'achat actuellement se trouve ici. On a cette plus grande vague ici. Si on termine ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la zone d'achat sera ici. Donc si on a 1, 2 et 3 et que ce mouvement va plus haut, tout simplement, on saura qu'on achètera dans cette zone-là pour aller chercher des objectifs supérieurs. Donc je vais regarder. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment en 4 heures. Là, on voit en daily. Alors pareil, en daily, on voit bien, on ne peut pas vendre le marché. Là, vous avez un signal d'achat daily. On voit quand les cours passent au-dessus des SMA et que les 3 EMA croisent les SMA, vous avez un signal d'achat et donc vous achetez le retour dans les moyennes mobiles. Donc là, on a vu, on a un signal d'achat, là, le retour dans les moyennes mobiles. Et là, on est dans on est dans ce mouvement-là qui est consommé. On est peut-être ici à peu près, si on prend l'équivalent de ce mouvement dans cette phase-là. Donc une montée, une correction, une dernière, et après une phase de correction. Donc toujours pas de signaux de vente, on ne peut pas être agressif tant qu'on est au-dessus des MA. Alors on va chercher des MA un petit peu plus rapides. Là, on voit bien, on a typiquement ici, on a une phase de correction, et là, vous avez un signal d'achat MA, ici, et avec une première vague, deuxième vague. Donc je m'attends moi à ce mouvement-là, hein. C'est plus que je m'attends sur l'indice. Si on zoome un petit peu, voilà, on a une première vague, correction, deuxième vague qui n'est pas finie, on peut monter là, je ne sais pas où elle sera, mais on aura et après un dernier boost. Donc quand on regarde ce graphique, on voit qu'on a eu ce signal d'achat 4 heures et à aucun moment on a généré de nouveau signal d'achat 4 heures. Donc on est toujours dans une tendance haussière. Il faudra du temps pour l'inverser, on verra. Et donc on avait ce mouvement ici sur l'indice CAC. Hop, ma souris bug un peu. Hop, 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 voilà. On avait ce mouvement là, on va supprimer
Hop là. Voilà. On avait ce mouvement là, donc on va supprimer ça. Donc là on voit pareil, sur la première vague haussière, ici on a cette première vague, on voit qu'on est revenu tester la zone d'or ici entre les 38,61 et qu'on a atteint cet objectif. Donc maintenant on peut dire on est dans un deuxième mouvement, la deuxième vague. Donc là actuellement pour acheter l'indice CAC, on n'a pas de signaux de vente, mais voilà, si on avait une correction assez rapide, le risque moindre pour acheter, ce serait d'acheter dans cette zone là avec un stop sous les 78 ou sous les 100%, un stop hard, ce que l'on appelle soft. Il y en a qui peuvent mettre des stops plus serrés, mais je déconseille. Si vraiment vous achetez cette zone là, c'est pour mettre un stop en dessous ici, et donc vous utilisez des positions de 0,01 lot. Vous n'allez pas rentrer avec un contrat, vous ne pourrez pas tenir votre position. Le but c'est de rentrer avec des petites positions ici, de lisser son prix de revient pour pouvoir la tenir, avoir une perte qui est supportable si votre stop est touché, et d'avoir un gain correct. On ne cherche pas à gagner 10 000 euros sur un mouvement comme ça, mais de gagner, de risquer 100 euros pour en gagner 300 par exemple, c'est extrêmement bien. Sur un mouvement comme ça, je serais plus à mettre des ordres. Je vais mettre par exemple, je me positionne, moi souvent je fais ça, je me positionne comme ça, ici. Je vais mettre 6 ordres généralement, alors je le fais sur plusieurs indices, hein. Je vais mettre 6 ordres comme ça, et je vais aller chercher direct des take profits sur ce niveau là. Donc là on voit je gagne 58 euros, et sur la perte ici je perds 38 euros. Mais j'optimise mon potentiel. Si j'achète là, j'ai beaucoup plus de gains, de chances de pouvoir au moins un rebond pour mettre des stop win. Alors un stop win, c'est quand mon stop est supérieur à mon prix d'achat. Pour les portefeuilles plus gros, vous pouvez... moi, je préfère lisser, avoir plus de petites lignes que de prendre une grosse position ici ou ici. C'est toujours le même principe. Ça, vous savez comment je trade. Et de prendre plein de petits gains. Une fois qu'on est dans une tendance comme ça, ben, vous pouvez acheter les replis dans les mains. Donc je suis plus voilà, à attendre un mouvement correctif dans cette zone là pour pousser dans cette grosse zone rouge et terminer le grand mouvement aussi qu'on a eu depuis plusieurs mois. Donc là pour l'instant on est dans des excès, on sent qu'on arrive dans des excès haussiers, on a atteint le potentiel de ce mouvement là a été atteint, le potentiel du crack Covid, on est en train de rentrer dedans. Donc voilà, si on avait une correction, je pense qu'on pourrait avoir une dernière poussée, ce serait commencer à rentrer en phase de range sur le marché et avoir une correction un petit peu plus sévère. Là sur le graphique 1 heure qui est intéressant, apprenez à regarder les graphiques où les signaux sont fiables. Là on voit bien que les signaux sont très fiables. Vous avez un signal d'achat EMA ici, donc c'est très fiable, un signal correctif ici et un signal d'achat que vous avez ici. Vous avez vraiment ce mouvement. Donc toujours pareil, quand vous jouez une tendance haussière, comme ici, vous avez un signal d'achat qui est en train de se faire ici. Donc là, il faut rentrer à l'achat. Rien ne vous empêche d'utiliser un retracement, de mettre votre retracement là et de vous dire, ok, j'achète dans la zone d'or. Et là, vous venez faire ce que j'appelle le pullback dans les moyennes mobiles, dans les MA. Vous achetez, vous visez cet objectif-là. Quand vous arrivez sur cet objectif, vous soldez 50% de votre position et vous gardez le restant avec un stop win sur cette position. Ce qui est intéressant, c'est une fois que vous avez eu ce signal de vente horaire, c'est de déterminer quelle est la prochaine zone d'achat qui est stratégique et quel est le prochain objectif. Là, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que ici, là, vous avez ce signal de vente. Donc là, à ce moment-là, vous étiez à l'achat, comme vous aviez une impulsion haussière. Vous êtes dans un mouvement. Donc là, vous seriez à l'achat, vous auriez placé plusieurs ordres comme ça ici, sur ces niveaux, comme je faisais tout à l'heure. Ici, vous en auriez mis là 6 ordres à peu près pour aller chercher l'objectif là. Là, vous auriez vu, vous n'auriez été couché que de un seul ordre ici sur ce niveau-là. Mais par contre, derrière, une fois que vous revenez sur un nouveau signal d'achat, rien ne vous empêche après de vous repositionner à nouveau avec de jouer le pullback de l'autre signal d'achat. Hop. De jouer le pullback et d'essayer de vous positionner le plus proche possible des MA et de vous être acheteur dans cette zone-là pour jouer cet objectif-là. Le stop est souvent placé sous l'ancien plus bas ici, c'est le stop idéal. Donc là, on voit bien qu'on a eu ce mouvement, on a eu une vague, deux vagues, trois vagues. Donc il y a de grandes chances qu'on ait une phase de correction en deux vagues. On a un petit peu, le marché bouge un petit peu dans le même cycle. On a une vague, deux vagues, trois vagues. Ensuite, vous avez un mouvement, je le fais gros, hein, une vague, deux vagues. Et vous êtes vraiment dans ce mouvement. Hein. Vous avez une vague, deux vagues, trois vagues, et après vous risquez d'avoir une vague, deux vagues, et après reprendre la dernière vague haussière pour rentrer dans cette zone là où on aura derrière encore un mouvement, une vague, deux vagues,
Et je pense que là, ce sera la fin du mouvement haussier, qu'on rentrera dans une grosse correction moyen terme. Donc voilà, donc pour l'instant, on ne peut pas vendre le marché. On sait qu'on arrive sur des niveaux assez élevés de l'indice. On sait que le potentiel de ce mouvement ici a été atteint, ce mouvement d'achat qu'on a eu sur la première vague. Je vais me remettre bien la touche Shift pour mettre. On voit qu'on a dépassé notre objectif. Hein. Quand on achète sur ce niveau-là, on vient chercher ce niveau-là. Et puis là, on voit vraiment qu'on est dans l'excès. C'est très rare d'atteindre les 61 ici sur le mouvement opposé. Donc là, on commence à être sur des beaux niveaux de short pour jouer une correction et au moins une tendance baissière horaire. Donc je vais surveiller ça. Mon but, c'est plus de jouer une correction pour aller jouer derrière des achats sur une zone d'or, peut-être 4 heures, ou si je prends la zone d'or 4 heures. Moi, ma zone idéale, si on avait vraiment un gros mouvement, voilà, la zone des acheteurs en cas de fort repli, elle se trouve dans cette zone-là. C'est vraiment cette zone-là ici. C'est la zone, si on avait une correction en 2 temps, on termine le mouvement. Ici, un passage comme ça, au-dessus des 7200, on va toujours aller chercher cette zone-là. Voilà, si on regarde après, plus vous descendez en tendance, plus ça devient brouillon les signaux. Mais en gros, vous pouvez pas être à la vente. Là, ici, vous avez un signal d'achat. Vous pouvez pas être à la vente quand les MA sont au-dessus des SMA. Là, vous pouvez être à la vente, par exemple. Les MA sont sous les SMA, vous pouvez acheter des shorts, mais vous voyez que la puissance acheteuse est extrêmement forte. Donc je m'attends plus à une fin de mouvement. On est vraiment dans la fin à très court terme. Je pense qu'on va avoir une petite correction. On est plus dans ce dernier mouvement là. Et après une correction, on a besoin de souffler, d'avoir un mouvement correctif comme ça pour générer les derniers excès. Donc voilà pour mon avis sur le CAC. Donc là pour l'instant, si je dois résumer, la tendance haussière n'est pas terminée. Je m'attends à une poussée dans cette zone là. Donc il y aura des phases correctives, une poussée dans cette zone là. Mais cette zone là, je la considère équivalente à la zone qu'on a eue ici. Dans cette zone là. On est un peu dans le même cas et on a eu une grosse correction derrière. Donc je m'attends plus à une poussée là et après une grosse correction équivalente. Donc là pour rappel, ça avait fait une baisse à peu près de 23% minimum. C'était pas une grosse baisse. Hein. Donc là, si on arrivait sur ces niveaux-là, voilà, 16%, 23%, on pourrait revenir ici sur retester les plus bas. Et là, le risque qu'on aurait, tout dépendra de la géopolitique, c'est vraiment d'avoir cette structure graphique de tête à épaule ici, avec un rebond ici, et là d'avoir un mouvement un peu plus correct, de corriger les excès de ces dernières années, avoir un retour assez violent de l'indice. Mais ça, on le verra avec l'évolution de l'économie et de la géopolitique. Donc pour l'instant, pas de vente, mais on commence à ralentir les achats et on va peut-être tenter faire du petit trading à la vente, mais attendre au minimum un signal de vente EMA de ce type là. On voit que la tendance haussière a duré très longtemps ici, on a eu la correction, et là il y en a une autre tendance haussière qui dure depuis très longtemps en 3 vagues. On arrive sur des excès, donc là on risque d'avoir une correction. Ça sera intéressant. Voilà, sur ce, je vous remercie pour le pouce bleu. Je ferai un peu plus de vidéos vraiment explicatives, techniques, comme ça, pour vous montrer les outils. Ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est voilà, retenez bien ces signaux d'achat ici. Un signal d'achat, les MA, on voit bien quand les MA croisent, et un signal de vente. Un signal d'achat, c'est ça qu'il faut détecter. Et là, on attend le prochain signal de vente pour jouer une amorce baissière comme ça. Et utiliser les retracements autrement. Les retracements, toujours pareil. Vous achetez ces retracements dans ces zones d'or, vous achetez toujours dans ces zones d'or et vous visez l'objectif ici. L'autre chose importante, on va regarder aussi en 4 heures. En 4 heures, on voit bien c'est vraiment la tendance de fond, celle qui va vraiment vous donner un temps. Là, on avait frôlé la correctionnelle et puis on voit qu'on n'avait pas généré de tia. Voilà, mais en 4 heures, on voit bien les zones de rebond sur des fortes baisses. C'est souvent dans les MA, on voit bien les MA, ça rebondit là. Donc là, on est éloigné des MA. Quand vous êtes éloigné des MA, soit le cours ne bougera pas et c'est les moyennes qui vont revenir, soit le cours va revenir dedans à un moment. Donc attention à ça. Et on reste quand même extrêmement éloigné des moyennes mobiles hebdomadaires. On voit bien ce rebond dans ces MA ici. Je pense qu'on va encore un test et revenir tester. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci pour le pouce bleu. Entraînez-vous avec le compte Demo XTB et attendons patiemment la fin de ce mouvement. Levons le pied sur les achats. On attend la fin de ce mouvement
Et après, on verra pour jouer un petit mouvement correctif à contre-tendance pour revenir à l'achat tenté. Parce que si on a une correction, on aura un rebond technique. Beaucoup de gens ont loupé le premier mouvement, donc ils vont revenir sur le dernier mouvement pour générer ce troisième mouvement et excès. Et après, je pense qu'on rentrera dans un cycle correctif plus poussé sur le moyen terme. Sur ce, je vous dis à bientôt et bon dimanche à tous.